Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Silverwood Valley, le parc de Benji et Luke, le parc de Coasters World. Voilà, donc on se retrouve pour l'appel d'offres de Monique, hein. Je vous rappelle elle nous a lancé un petit défi, c'est-à-dire de construire un coaster dans cet espace-ci, hein, voilà, ici, là. Voilà, bref, le coaster est là, le coaster il est bien monté. Bon, je pense que vous arrivez à ce stade de l'épisode, en tout cas à ce stade de la série plutôt. Je pense que vous commencez à comprendre le principe de ce contest. Je pense que même vous l'avez déjà vu passer pour la plupart d'entre vous sur Coasters World. Il faut dire que comme ce LP est tellement qualitatif que je comprends ça tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire, je pense, une bonne partie de la théma. On s'était arrêté là-dessus, donc sur un bâtiment, ma foi, très austère avec de belles petites formes, mais voilà, il n'est pas encore terminé, il y a des détails qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent, il y a notamment ici les zones rouges dont j'aimerais rajouter aussi, pourquoi pas cet épisode-ci. Je ne garantis pas que les zones rouges seront terminées non plus à 100%, mais voilà, au moins entamer bien les zones rouges comme il faut. Les zones rouges, je le rappelle, c'est les zones où, par exemple, ici, vous voyez que le coaster passe très très près du sol. Rien n'empêche à un Gugus, on va dire, de courir ici et de se mettre près du rail et donc de se faire renverser par un train. Ce qui serait dommage en soi, mais vu que c'est un Gugus, ce serait pas dérangeant. Ce serait dérangeant pour le parc. Hein, je pense que Benji et Luke n'ont pas envie de voir un de leurs visiteurs crever juste parce qu'il n'y a pas vu le train, quoi. Enfin bref. Et ce qu'on va faire, voilà, c'est surtout aussi de belles petites fenêtres pour tous ces petits bâtiments, de belles petites fondations également, de la belle végétation aussi, pour ce qui est de notre jardin. On va avancer juste un petit peu sur le coaster et puis on va se retrouver juste après. Je pense que même j'aurais bien avancé. Donc on verra ça dans quelques instants pour les avancements. À tout de suite. Alors, je me suis mis en TG de cam parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir plutôt en première personne. Vous allez voir ça dans quelques instants puisque c'est les intérieurs que j'ai commencé à bien travailler. Alors déjà, de l'extérieur, on voit voilà, qu'il y a des petites fenêtres, qu'il y a des belles couleurs, il y a des belles petites transitions entre le toit et les murs, ce qui n'est pas encore définitif à 100%, encore une fois je le précise, mais ça commence à prendre forme, mine de rien, à voir à peu près ce qu'on peut faire avec tout ça. Déjà, j'ai mis une petite single rider, alors je l'indique comme étant une single rider, mais honnêtement, c'est une file d'attente plus rapide, hein, c'est les fameux coupe-fil, mais je vois pas, je pense pas qu'ils vont l'utiliser réellement, donc je simule une file d'attente single rider, si jamais, voilà. Comme ça, pas d'ambiguïté. Et regardez ce qu'on voit là-bas. Alors, on va peut-être passer par la sortie, mais vous allez voir que l'entrée a bien changé. Enfin, en tout cas, l'intérieur a bien changé, a bien évolué. Regardez. Déjà, j'ai posé tout le sol. Tout ce qui est sol, tout ce qui est délimitation opérationnelle, c'est-à-dire pour éviter que l'opérateur... Enfin, déjà que l'opérateur soit averti de ne pas marcher ici et pas se prendre le train dans la figure. Encore une fois. On a une belle petite fenêtre dont je suis extrêmement fier, avec de beaux petits rideaux, avec des petits éclairages, ma foi, assez sobres et assez mystérieux. Ça fait très Haunted House. C'est pas trop l'aspect que je veux donner non plus, mais déjà un aspect, tout ça est très mystérieux, très, voilà, on sent que c'est une demeure bien riche de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. Et voilà, mettre un éclairage comme ça, finalement, c'est pas si mal. Et je trouve ça encore sobre et ça passe. J'aime beaucoup aussi la petite charpente que j'ai mis ici. Voilà, c'est pas une charpente, mais c'est une plinthe. Voilà, une plinthe à verser qui est mise au plafond. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Vous allez sans doute m'engueuler. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une charpente. Voilà, donc très sympa en tout cas. Moi j'aime beaucoup. À l'avenir, évidemment, il va y avoir un plafond beaucoup plus plat ici, là, pour éviter qu'on puisse voir tout ce qu'il y a de dégueulasse, notamment sur le plafond là. Voilà, qui est pas très joli, que j'ai essayé le mieux possible de faire comme j'ai pu, mais bon, malheureusement, de l'intérieur, c'est toujours assez chaotique de voir les plafonds, surtout quand on fait un relief assez prononcé au niveau de la toiture. Bon, après les barrières, rien à avancer, c'est tous des petits détails que j'essaie de faire en ce moment, notamment ici, là, voilà. Le transfert track qui a un petit peu évolué, voilà, donc déjà j'ai mis des murs ici, comme ça ça évite de voir l'herbe toute dégueulasse et puis ce qui n'est pas intéressant à voir. Et puis voilà, un transfert track qui commence en tout cas une voie de staging qui commence à se former. Et une fois que j'aurai fait un grand mur assez intéressant ici, on va pouvoir faire un accès direct
pour l'agent de maintenance qui puisse aller maintenir un train. Et puis pourquoi pas un petit accès pour que notre agent de maintenance puisse travailler tranquillou bilou. Et voilà. Puis j'ai essayé voilà, de mettre... bon ça existait déjà il me semble. Oui ça existait déjà donc rien de nouveau sous le soleil si je puis dire. J'ai essayé également à commencer un petit peu à faire les bâtiments de la file d'attente. Vous savez cette fameuse maison mitoyenne. J'aimerais choisir des ornements assez quali, notamment ici tout autour, pour on puisse reconnaître que c'est une maison de la Nouvelle-Orléans, quoi. Bref, ce que je vais faire, c'est vraiment l'esthétisme général avant de m'attaquer aux petits détails, même si je me suis beaucoup attaqué aux détails de la station, mais j'avais envie de le faire, cette petite station, comme ça, c'est ce qui est toujours fait, si je puis dire. Là, il manque vraiment beaucoup de détails à la file d'attente. La station est quasiment terminée en soi. Alors, l'extérieur, non, mais peut-être la forme, on s'y approche vraiment beaucoup. Et ça, c'est ce qui fait plaisir. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants pour voir un petit peu l'état de l'avancée de ce projet qui, ma foi, avance doucement, mais sûrement. Oui, ça prend du temps, mine de rien, à faire ce genre de projet. Mais bon. Oh là là, mais il y a eu du changement. Bon, pas beaucoup thématiquement, mais surtout technique. Vous allez voir ça dans quelques instants, c'est vraiment des changements techniques. Alors déjà ici, j'ai rajouté un petit prolongement de file d'attente. Alors j'ai rien inventé, rendons à César ce qui est à César. Ça vient de la création de First Drop et Minotaur, voilà, dont je me suis un petit peu inspiré pour ce prolongement de file d'attente. Je crois qu'également dans leur LP de Silverwood Valley, donc ici, Benji et Luke l'ont utilisé, il me semble, sans certitude, ils l'ont utilisé pour leur vieux Arrow, et je crois aussi qu'ils l'ont utilisé pour leur sit-down BM, leur gros hypercoaster BM, mais je crois que c'est First Drop qui a fait la théma, enfin c'est First Drop qui a fait la théma, donc je crois que c'est lui qui a posé ça. Mais sans certitude, vraiment sans certitude. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que la toise était déjà là, le bâtiment là était déjà... j'ai amélioré un petit peu tout ce qui est contour du bâtiment. Vous voyez qu'ici ça fait beaucoup plus propre. Bon, c'est pas terminé, notamment ici ça devrait être légèrement prolongé pour que ce soit beaucoup plus joli. Et quand même, ce virage, je l'adore. Décidément, à chaque épisode, je fais des gros plans sur ce virage. Malheureusement, le coaster qui tourne à vide, c'est vrai qu'on peut pas ouvrir le parc parce que malheureusement, Benji et Luke n'ont pas laissé l'entrée ni l'accès visiteur. Ce qui fait que du coup, on peut pas faire embarquer les gens dans l'attraction. Ce qui est vachement con. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est un oubli de leur part. De toute façon, j'essaierai de le mettre dans un parc un peu plus tard et puis on verra un petit peu mieux comment ça se passe avec les visiteurs dedans. Mais enfin bref. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, rien n'a changé réellement. Ce qui a beaucoup changé, c'est là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai mis beaucoup de barrières pour délimiter la zone rouge du coaster. Je rappelle, la zone rouge, c'est là où nos visiteurs n'ont pas le droit d'aller, entre guillemets. Même si, voilà, faut vraiment leur empêcher d'aller là-dedans, si je puis dire. C'est question de sécurité. Donc en l'occurrence, toute cette zone-ci a été recouverte en zone rouge, donc ici. Et ici, juste là, vous pouvez voir que c'est pas fermé. En tout cas, ici, c'est pas fermé, mais à l'avenir, ça le sera. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le LP de Silverwood Valley, ils ont mis des petites barrières ici, tout autour. Voilà, pour délimiter le parc, en fait. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de faire un contour entièrement en barrière. Donc, vu qu'on a déjà des grosses barrières ici qui peuvent servir de barrières de zone rouge, c'est sans problème qu'on va les exploiter pour pouvoir rendre fermer notre zone rouge de ce coaster. Et c'est tout joli, voilà. Donc évidemment, j'ai bien pris en compte l'escalier en colimaçon qui est intégré à la zone rouge. Ce qui paraît logique, hein, on ne peut pas laisser l'accès à un visiteur à un escalier pareil. Par contre, pour ce qui est du flume, j'avais omis une précision. Enfin, j'avais fait une précision plutôt sur l'escalier du flume. C'est qu'on ne pouvait pas évacuer le flume en cas de fonctionnement du coaster, ce qui est toujours le cas. Mais par contre, pour faire éviter qu'en cas d'évacuation d'une autre attraction, donc en l'occurrence d'un flume, on va quand même éviter de faire passer les gens dans la zone rouge. Ce qui n'est pas dérangeant pour d'habitude sur le coaster lui-même, mais quand il y a d'une autre attraction, c'est un peu plus dérangeant, même s'il faut arrêter l'attraction voisine. Enfin, vous voyez le truc, c'est quand même pas ouf. Donc ça, c'est pour les changements techniques hashtag zone rouge. Mais il y a d'autres petits changements qui relatent un petit peu plus des supports. J'ai mis notamment des transversales, donc des traverses, qui permettent de soutenir d'autres parties du rail. Voilà, ça va permettre surtout de mieux répartir les forces. Donc notamment ici. Alors ici, c'est vrai que ce support-là n'était pas terminé la dernière fois. C'est pour ça que cette traverse-là n'était pas là.
Et donc j'ai mis cette traverse. Finalement, je pense que ça sert à rien parce qu'il y a tellement un airtime ici que je pense qu'il est inutile de mettre un support qui relie à la traverse. C'est, je pense, même complètement inutile. Mais voilà, j'ai arrivé à faire un truc sympa. Visuellement, ça claque. Il y a juste peut-être un support dont je vais peut-être devoir m'occuper. Et ce sera, je pense, le tout dernier support. Honnêtement, là, niveau support, on est nickel. Il y a peut-être celui-ci, voilà, qui pourrait être un petit peu gênant. J'hésite à mettre une traverse ici. Dans ce cas, il faudrait peut-être relier cette traverse-ci à, clac, ici. Et puis, voilà. Relier ici à ici. Bon, après, ça se réfléchit, ça se réflexionne, si je puis dire. La réflexion, si, paquitas, si. Voilà, donc il faut réflexionner pour après pouvoir la décider si on va pouvoir ajouter une classe vaisselle pour pouvoir relier le rail à ici. Bref, mon accent espagnol est absolument à chier et absolument pas adapté à cette putain de série. Petite chose que j'ai faite, voilà, c'est les petits spots ici. Voilà, j'ai commencé à faire de la théma dans le noir. En tout cas, à essayer un petit peu d'intégrer notre coaster à la nuit. Vous allez voir ça dans quelques instants. Mais avant de vous montrer ce que ça rend de nuit. Alors attention, il n'y a pas tous les éclairages, mais j'essaie de trouver des couleurs. Hein, mais bref. Avant de regarder ce que ça donne de nuit, j'ai mis 2-3 petits points d'intérêt qui vont nous permettre à nos visiteurs de s'arrêter quelques secondes et puis regarder, contempler. Et ça permet aussi de donner à nos visiteurs l'envie d'aller dans ce coin-ci parce que mine de rien, il n'y a peut-être rien à faire ici, mais il y a un beau petit coaster à regarder. Il y a aussi un hôtel par là. Et mine de rien, vu qu'il n'y a pas énormément de passages, je pense que c'est pas mal quand même de mettre 2-3 petits points d'intérêt. Voilà, pour pouvoir admirer le coaster dans ses plus belles formes. Voilà, donc on va pouvoir regarder la nuit. Ce que rend le coaster. Non, pas 10 heures. Minuit. Voilà. Voilà. Tadam. Bon, le rose, c'est pas définitif. Mais je pense que vous devez comprendre un petit peu la philosophie de planquer mes spots. C'est de les mettre à côté de petits rochers intégrés dans les rochers. C'est ce que fait souvent les parcs. Pour ce qui est des enceintes, c'est rare, plutôt rare pour les éclairages. Ça arrive, hein, mais pas tout le temps parce que les éclairages ça chauffe. Enfin, c'est assez problématique de pouvoir les cacher à l'intérieur. En tout cas, pour ce qui est des éclairages comme ça à lampe, vous allez me dire avec la LED, il n'y a plus cette problématique. Voilà, vivons avec notre temps, ma foi. Donc voilà ce que ça rend avec les éclairages. Alors malheureusement, pour ce qui est des top hats et des éléments assez hauts, ça va être très complexe parce que regardez, voilà, je suis obligé de les suspendre tout en haut. Et à part mettre un piquet, j'ai du mal à voir ce que je pourrais mettre d'autre, quoi. Alors, même s'il va y avoir la végétation, il va bien falloir planquer ce piquet, mettre quelque chose autour. Soit de la végétation, soit de la théma. Voilà, c'est vraiment à voir, mais sans certitude. Et franchement, notre coaster, il a de la gueule, là, honnêtement. Il a beaucoup plus de gueule. Bon, ça fait vraiment une forêt de poteaux Gerstlauer, mais ma foi, c'est tout joli. Par contre, je viens de voir que j'ai oublié 2 fondations ici, que je vais rajouter dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça doit être un flange que j'ai oublié de mettre, que j'ai mis un peu n'importe comment. J'ai dû faire une petite erreur de manip. Bref. On va se retrouver dans quelques instants pour voir un petit peu l'avancée de ce coaster. Je pense que j'avancerai surtout pour ce qui est ici, là, dans ce coin-ci de la théma avec la gare. Parce que là, mine de rien, ça avance avec beaucoup de vitesse. Et je pense qu'on va vite terminer. Hein. Je pense que le prochain épisode sera peut-être le dernier. Même si ça va me prendre encore un petit peu de temps de mon côté, même beaucoup de temps. Je pense que, ouais, peut-être dernier épisode la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Mais on va pas aller plus loin pour ce qui est de cette série. Bon allez, on va se retrouver dans quelques instants pour voir l'avancée des travaux. Oh là là, mais c'est que ça avance, c'est que le coaster avance à grands pas. Là, vous voyez que la théma, regardez, toute la file d'attente a été faite. Bon, pas complètement, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de petites idées. Oh là, vous devez entendre peut-être un effet sonore qui doit vous spoiler. On va peut-être fermer le coaster. Bon, je vous l'ai dit peut-être la dernière fois pour ce qui est de cet effet sonore, mais donc c'est plus une grande surprise. Mais le voir en action comme ça, je suppose que ça doit vite surprendre. Surtout que c'est pas un bruit très commun non plus. On va dire qu'on n'entend pas ça tous les jours. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la station? En tout cas, au niveau du bâtiment principal. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'essaie d'orner le mieux possible pour ce qui est des cursives. Donc désormais, voilà, j'ai mis un petit peu de brique blanche pour essayer de contraster avec la brique noire qui est très perçante. Voilà. Par contre, voilà, ici vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que voilà, ça prolonge jusque là-bas et ça n'existe pas des branches de briques en version 2 mètres. Donc du coup, je suis obligé de dépasser.
Mais c'est pas grave, on va essayer de créer un petit îlot ici pour pouvoir essayer. Voilà. Donc on essaie de tricker un petit peu comme on peut pour pouvoir essayer de planquer ce truc-là, mais ça va se faire sans problème, sans trop de soucis. Bon, vous voyez qu'ici, rien n'a changé pour tout ce qui est des bâtiments principaux. En tout cas pour ce qui est de la maison mitoyenne et de la maison un petit peu plus riche, voilà. Donc c'est un petit peu l'esprit que j'aimerais donner. Donc maison riche et maison un peu plus pauvre entre guillemets. J'ai mis des casiers ici parce que je considère que malheureusement je n'ai pas la place pour mettre des casiers dans la station. Du coup, bah, où mettre les sacs dans le coaster, en tout cas pour nos visiteurs, pour qu'ils puissent tranquillement rider notre coaster, parce qu'on peut pas embarquer les sacs dans un coaster pareil. Bah, faut les mettre dans des casiers. Et donc du coup, vu que j'ai pas de place en station, je les mets dehors. Et ça arrive très souvent qu'aux États-Unis, on retrouve des casiers à l'avant des entrées de l'attraction, et on interdit le fait d'avoir des casiers avec vous dans la file d'attente. Ça arrive très souvent à Universal où vous avez même carrément des détecteurs de métaux de loose article pour bien vous assurer que vous n'avez pas de loose article sur vous. C'est dire à quel point ils sont un petit peu parano aux US. Donc c'est pas illogique en France ou même en Europe, ça pourrait choquer. Mais aux États-Unis, c'est très courant d'avoir des casiers comme ça devant. Au devant des attractions, même à Dubaï d'ailleurs, à Motion Gate, c'est comme ça. Vous êtes obligé de déposer votre casier. Vous ne pouvez pas prendre votre sac comme ça dans la file d'attente. Voilà, c'est pas possible, c'est forbidden. Qu'ai-je donc fait aussi au niveau d'ici? J'ai rajouté 2-3 petits stores ici, même 2 stores très exactement pour ce qui est des fenêtres. Comme ça tamise un petit peu plus le tout et puis on voit pas trop directement ce qui se passe ici. J'ai rajouté 2-3 petits détails, notamment ici avec pour cette sécurité incendie. Une Firehouse Reel, donc une roue de... Ouais, c'est une lance quoi, une lance à incendie tout simplement. Un armoire électrique, voilà. Ça rajoute un petit peu de réalisme à tout ça. Et puis j'ai mis aussi un catwalk pour ce transfert track, en tout cas pour cette voie de staging. Mais quel est donc le changement majeur depuis tout à l'heure? C'est ceci, voilà. C'est ce petit coin, cette petite crypte un petit peu chelou, où tout va un petit peu s'articuler notre théma. Voilà, donc c'est de là où vraiment c'est point de départ à toute la théma. On va vraiment essayer de centrer cette théma, cette storyline plutôt sur ce vampire. Cette storyline, je la travaille. Je ne suis pas tout seul pour travailler cette théma, enfin cette storyline. Bon, vous allez voir ça, je vais vous l'expliquer en temps et en heure en quoi consiste la storyline. Mais la storyline est prévue pour cette attraction. Et vous allez voir ça donc très 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 prochainement. D'ailleurs, vous devez vous demander quel est le rapport avec les vampires. Bon, personnellement, je ne le savais pas. C'est que la Nouvelle-Orléans est très, très spirituel. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est vampire, etc. C'est très typique de la Nouvelle-Orléans, je ne savais pas du tout. Après, il faut dire que je ne suis pas un grand amateur de films et de séries, donc ça doit peut-être me jouer des tours, ce genre de choses. Mais bref, donc tout ce qui est spiritisme, voilà, vampire, toutes ces choses-là, rentrent très bien dans la thématique Nouvelle-Orléans. Et donc je me suis dit, quand même, mettre un vampire, finalement, dans la storyline, c'est pas con du tout. Et en plus, thématiser un petit peu ça comme ça, enfin, vraiment donner cette forme-ci... est plutôt sympa. Bon, déjà, je pense que vous devez vous en douter. Cette place-ci est vraiment le nerf central de notre file d'attente, dans le sens que vous voyez, on a ici la rallonge de file d'attente qui peut être installée ou pas. Et c'est ici qu'on va comment dire, adapter tout notre flux de visiteurs, adapter en fonction de l'affluence, comment on va, entre guillemets, traiter les visiteurs. Soit on part dans la plus grande file d'attente, soit on part directement dans la file Parc Bœuf, qui ne sera pas si grosse. Je pense peut-être mettre un bypass dans la file d'attente Parc Bœuf. Je dis bien peut-être. Alors ce qui est pratique, c'est que j'ai pensé évidemment à tout. Pour ouvrir très facilement, hop, la rallonge de file d'attente, on a juste à tourner. Vous voyez, on a juste à tourner les barrières. Et puis bon, évidemment, adapter, à mettre cette barrière-ci, je claque ici. Et puis à adapter tout ce qui est au niveau de l'allée. Voilà, ça c'était le truc important à dire. Et puis aussi, on peut fermer l'attraction. Donc pareil, j'ai essayé de mettre ça, de faire ça le plus proprement possible, est-ce qu'on puisse, voilà, réellement fermer l'attraction. Et ça, comment dire, c'est un détail non négligeable quand même de pouvoir faire ça. En tout cas, au niveau réalisme, c'était un petit peu de mes exigences de vouloir faire ça, de pouvoir fermer entre guillemets la file d'attente et de pouvoir fermer aussi tout ce qui est bypass, etc.
Pour moi, ça me paraît important et c'est désormais dans mes critères de qualité, si je puis dire, dans mes créations Planet Coaster. Ce qui est très difficile à faire dans mes créations actuelles dans mon LP. Mais ce que je fais maintenant très régulièrement dans mes nouvelles créations comme ceci. Également, avant de se quitter, on va voir ce que donne de nuit cette petite zone d'attente. Parce que oui, j'essaie de travailler un petit peu sur l'ambiance nocturne de la zone. Vous allez voir ça dans quelques instants, alors attention. Ouais, c'est tout beau. Alors vous voyez un rouge très pétant au niveau du vampire et un bleu assez tamisé, un petit peu mystérieux, qui hante la file d'attente. Et avec cette lampe là qui éclaire un petit peu le vide, le nulle part. Je trouve que ça rend une ambiance très sympa. Et j'ai mis aussi un petit soundtrack. Un soundtrack qui est disponible dans Planet Coaster. Donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Et je trouve que ça allait super bien avec la zone. Donc j'en ai profité et je l'ai mis ici derrière ce vampire. Voilà, j'ai planqué l'enceinte. J'ai mis ça ici. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout. Il y a juste le petit effet sonore là dont je vous ai parlé tout à l'heure en reprenant cette séquence. Alors c'est lorsqu'un train passe. Alors, il n'est pas que sonore, il est aussi visuel. Vous allez voir que dès qu'un train passe, vous allez avoir si je puis dire, l'éclair qui va retentir à travers cette lampe là-bas dans le fond. Alors, dès qu'un train va passer, plus le bruit évidemment. Alors, attention, c'est parti. Voilà. Si c'est pas beau tout ça. Donc, à chaque passage de train, juste ici, on a un bruit de tonnerre accompagné de son éclairage qui est plus que sympa. On va voir de l'éclairage ce que ça donne. Voilà, bon, ça fait un petit peu de tir de fusil. Bon, c'est vrai que voilà, mais avec bon, je pense que ça va le faire au final. Hein. Après, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Puis comme ça donne un petit peu d'interactivité à chaque dispatch. Pour éviter que ce soit trop morose entre guillemets. Bon, le souci c'est juste que ça va être trop régulier. Je pense que ça va être ça. Donc je laisserai la possibilité à Benji et Luc de le désactiver s'ils ne souhaitent pas le garder dans leur parc. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait pas mal de choses. Moi j'ai fait pas mal de choses de mon côté. C'est quand même un boulot faramineux que de faire ce que j'ai fait pour cette vidéo. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est réellement le cas. Bon, je vais pas vous énumérer tout le temps que j'ai passé là-dessus, mais vraiment un bon paquet d'heures. Bref, on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On va repasser 2 jours pour cette outro. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Utip et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série du contest de Coasters World sur Silverwood Valley. Allez, à la semaine prochaine!